Jolyne et Enrico se retrouvent à la station spatiale et ils découvrent l'anneau de Mobius qu'elle a créé avec l'aide de ses fils. Puis pour contrer ça, ils décident de viser son crâne lors de son combat contre elle pour la vaincre. Par chance, il trouve le cadavre d'un gardien et prend son arme puis tire dans la tête de Jolyne. Mais Jotaro débarque, arrête le temps pour la sauver, puis en profite pour mettre un coup de poing à Enrico et le neutraliser, mais il s'en sert pour s'envoler. Hermès lui tire dessus et Jotaro arrête le temps et lui jette une lance pour le blesser, mais Enrico arrive à la voir et intercepte la balle et la lance pour se faire projeter vers la navette. Il y rentre et Anasui tente de l'en empêcher, mais c'est trop tard car Made in Heaven vient d'apparaître et un flash les éblouit tous. Ils se réveillent un peu plus loin et le soleil commence à se coucher. Un hélicoptère se crache près d'eux, puis Jotaro comprend que le temps passe plus vite et il fait déjà nuit. Il sent la présence d'Enrico et décide d'arrêter le temps, mais Enrico avance le temps pour lui empêcher de savoir où il est, puis Anasui l'amène sur le toit avec tous les autres. Ils se regroupent et Jolyne tisse une barrière pour créer une défense. Jotaro leur explique qu'Enrico va 30 fois plus vite qu'eux et aperçoit un mouvement près d'une table, puis arrête le temps. Il vérifie s'il y est et le voit accroché à un palmier. Le temps reprend et Enrico débarque et lui tranche le cou, mais le stand d'Anasui a encaissé le coup à sa place. Jotaro tombe face à Enrico et tente de l'attaquer, mais il l'esquive et leur dit qu'il doit les sacrifier pour créer un monde meilleur. Emporio sort un pistolet fantôme venant de son stand et tire sur l'immeuble pour se déplacer avec l'aide du stand d'Hermès, mais Enrico les poursuit et arrive même à les rattraper, puis Emporio les amène vers l'océan. Anasui les protège tous avec son stand, mais Enrico les attend sur un rocher. Emporio tire une dernière balle un peu plus loin et ils restent tous groupés. Le soleil se lève et le temps s'écoule plus rapidement. La vitesse des vagues leur empêche d'anticiper ses mouvements et c'est ce qui va leur être fatal car Anasui se fait transpercer le corps par la main de Stunfree à cause d'Enrico. Jotaro arrête le temps et analyse la situation. Il lui reste 2 secondes pour le neutraliser, mais il remarque qu'Enrico a lancé des couteaux sur Jolyne. Il la pousse et tente de l'attaquer, mais Enrico arrive à l'esquiver et tranche la tête de Jotaro et les bras d'Hermès pour les tuer. Jolyne se fait blesser par un couteau et il ne reste qu'Emporio. Il tente de lui tirer dessus, mais Enrico esquive la balle et fonce sur lui pour le tuer, mais Jolyne lui en empêche et lui blesse l'œil. Elle accroche Emporio à un dauphin pour l'éloigner et se sacrifie, puis le temps accélère de plus en plus. Ses vêtements se désintègrent, l'eau s'évapore, puis il se fait aspirer avec plein d'autres animaux dans une nouvelle terre. Il se retrouve devant la salle des visites et entend Jolyne discuter avec son père derrière la porte. Puis Enrico débarque et se met à le poursuivre. Et Emporio, il arrive à rejoindre sa salle fantôme et au moment où Enrico allait en finir avec lui, Emporio intègre le disque stand de Weather Report. Enrico accélère le temps et s'apprête à le tuer, mais Emporio active une capacité cachée du stand de Weather pour transformer l'oxygène en oxygène pur. Enrico lui supplie de ne pas le tuer, mais Emporio refuse de l'écouter et l'achève, ce qui l'amène encore une fois dans une nouvelle terre. Il se retrouve devant une station-service pas très loin de la prison et voit un bus s'arrêter. Il s'y approche, puis Hermès lui propose de payer son ticket, mais le chauffeur perd patience et s'en va. Anasui et Jolyne leur proposent de monter à bord de leur voiture pour les déposer, mais Emporio comprend qu'il ne s'agit pas vraiment d'eux, mais seulement de leur double dans un autre univers, et grimpe dans la voiture. Sur la route, il croise Weather Report, puis il décide de le laisser monter, et c'est comme ça que se finit Stone Ocean. Être salarié me fait très peur, la veste sort du pressing, la montre sort du prêteur. Je vide mes recettes comme un traiteur, grâce à mes placements comme un trader. Si le rap monnaie ne suffit pas, on va brancher quelques 600 watts. Si t'es le sens, fais néné les plans, mais si t'es trop tiède, j'investis 100 watts. Je prendrai l'argent sale en main propre, si c'est ce qu'il reste pour sa branche.